Bonjour à tous et bienvenue à cette première capsule sur l'utilisation de Unity et de GitHub. Je vais pas rentrer dans tous les fins détails qui expliquent c'est quoi Git, c'est quoi GitHub, etc. Ça, vous pouvez trouver de l'information à ce sujet-là. On va se consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire le fonctionnement de GitHub et de Unity. Qu'est-ce que permet de faire GitHub en lien avec Unity? Ben, ça vous permet dans un premier temps de sauvegarder sur un serveur vos projets Unity et de pouvoir les récupérer de n'importe où sur un autre ordinateur. Alors, ça vous assure que vos projets sont en lieu sûr. Vous pouvez les récupérer, travailler sur un autre ordinateur, à la maison ou au collège. Une fois que vous avez terminé, vous envoyez le tout sur le serveur et vous récupérez votre projet, par exemple, quand vous arrivez à l'école avec les modifications que vous avez fait la veille chez vous. Donc ça, c'est le premier intérêt, de pouvoir facilement récupérer nos projets Unity. Le deuxième intérêt de travailler avec GitHub, c'est ce qu'on appelle le versionnage. C'est un drôle de mot, mais ça existe. Alors, quand on travaille avec GitHub, on va avoir accès à toute la progression de notre projet et on va pouvoir revenir une ou plusieurs étapes en arrière. Donc, dans votre développement, si, par exemple, vous vous retrouvez avec un projet corrompu pour une raison X, ben, vous allez pouvoir, avec GitHub, revenir en arrière d'une étape, deux étapes, comme vous le souhaitez. Donc, ça aussi, c'est une force majeure, je vous dirais, de cet outil-là. Ce qu'on voit ici pour Unity, ben, vous le savez déjà sans doute, mais ça fonctionne également pour le développement web et pour à peu près n'importe quel autre type de développement ou de programmation en multimédia ou en informatique. Nous, on va voir les spécificités, les particularités du travail avec Unity. Qu'est-ce que ça vous prend pour pouvoir commencer? Alors, ça va vous prendre un compte GitHub que vous avez peut-être déjà. Sinon, vous pouvez vous en créer un. Et moi, je vous recommande d'aller voir du côté de GitHub Éducation. Vous le voyez présentement sur ma page. Donc, ça fonctionne. Même si vous avez déjà un compte GitHub, là, vous pouvez signer pour que votre compte soit associé à un compte étudiant. Et à ce moment-là, vous allez avoir les bénéfices qui sont accordés aux étudiants, c'est-à-dire plus d'espace de stockage, entre autres. Donc, vous allez ici, education.github.com, vous cliquez sur le beau bouton vert qui est là. On va vous demander une adresse courriel. Vous pouvez utiliser sans doute votre propre adresse courriel personnelle, mais je pense que ça pourrait être une bonne idée d'utiliser votre adresse courriel du collège. Vous en avez tous une qui est associée à votre compte Office 365. Si vous utilisez cette adresse-là, l'avantage c'est que le nom de domaine, c'est Maisonneuve, est déjà associé chez GitHub au Collège de Maisonneuve. Alors, je pense que ça va faciliter le processus là, pour l'obtention de votre licence étudiante. Ça se peut que ça fonctionne très bien avec une autre adresse aussi, parce qu'on va vous demander une preuve de fréquentation scolaire. Alors, soit une photo de votre carte étudiante ou un autre document là, qui montre clairement que vous êtes étudiant au Collège de Maisonneuve. Ensuite, ils vont vérifier le tout. J'ai aucune idée du temps que ça prend, là, mais ça doit être assez rapide. Et ils vont vous octroyer votre licence étudiante. Alors, ça va prendre ça. Une fois que votre compte est créé, vous allez pouvoir entrer sur github.com. Là, vous voyez, moi, je suis déjà dans mon compte. Et vous allez avoir une interface qui ressemble à ceci. Évidemment, si c'est la première fois que vous travaillez, vous n'aurez pas toute l'information que moi j'ai ici, mais vous allez avoir accès à votre compte principal et également à toutes vos organisations. Alors la structure de GitHub fonctionne de cette façon-là. Vous pouvez vous créer des organisations. Vous voyez que moi j'en ai créé une pour à peu près chaque cours que je donne. Alors ça permet assez facilement de regrouper vos projets par catégorie et c'est plus facile de se retrouver après. Donc, si vous voulez créer une organisation, par exemple, pour le cours de création de jeux,
ben, on va sur Create Organization. Tiens, je peux le faire. On va créer une organisation qui coûte rien. On donne un nom, 4G4, création, jeu, équipe. Parfait. J'ai une erreur probablement qui n'accepte pas la barre comme ça. Vous rentrez votre adresse courriel. Personnel. Un petit casse-tête à résoudre. Maintenant qu'on a notre organisation, ben, ça va être le temps de créer notre premier repository. Donc, comment est-ce qu'on procède? À quel endroit est-ce qu'on le crée? Vous avez deux possibilités. Vous pouvez créer votre repository directement sur le web dans l'interface de GitHub ici. Alors, dans ce cas-là, je pourrais aller dans l'organisation dans laquelle je veux créer mon repository. Comme je viens de la créer, ben j'en ai pas. Hein. Si je fais Browse ici, on voit que c'est vide. Alors, je pourrais créer mon repository ici. Mais je pourrais le créer localement aussi sur mon ordinateur. L'autre outil dont on va avoir besoin, c'est GitHub Desktop. Alors, c'est une application que vous pouvez télécharger. Là, je suis sur Mac présentement, alors il me propose automatiquement de le télécharger pour Mac. Évidemment, si vous êtes sur Windows, ben, vous allez avoir un bouton différent. Mais ça va vous permettre de télécharger le client GitHub Desktop version, c'est ça, version bureau. Vous voyez qu'il est déjà ouvert et ça va nous permettre de faire les manipulations localement. On va voir ça dans quelques instants. Donc, dans GitHub Desktop, on peut voir ici, là, bon, moi, c'est pas la première fois que je l'utilise. Donc, chaque élément que vous voyez dans la colonne de gauche ici correspond à des repositories et à des projets Unity également. Bon. Est-ce qu'on crée un repository et on met après coup un projet Unity à l'intérieur ou est-ce qu'on crée un projet Unity et on le transforme en repository? Les deux sont possibles. Alors, vous pouvez créer votre repository et mettre après votre projet Unity. Ou si vous avez déjà votre projet Unity, ben vous pouvez indiquer à GitHub qu'il s'agit d'un repository. Alors moi, je privilégie, je sais pas si ma méthodologie est bonne, là, mais je privilégie la deuxième option. Je crée toujours mon dossier de projet en premier. Alors vous allez voir, ici j'ai un beau projet tout simple, un beau cube rouge. Alors ce projet-là se situe dans le dossier que vous voyez ici. Voilà, mon dossier s'appelle, mon projet s'appelle Unity GitHub partie 1. Vous voyez le contenu également, là, qui est le contenu classique d'un dossier de projet Unity. Alors, mon dossier de projet existe. Comme je le disais, je pourrais le prendre et le mettre à l'intérieur d'un repository GitHub ou encore convertir ce dossier de projet-là en repository. C'est ce qu'on va faire à partir de GitHub Desktop. Alors, ça va se passer ici. Si jamais vous n'avez pas cette colonne-là, il suffit juste de cliquer en haut à gauche et elle va apparaître. Et on va choisir Add Existing Repository, ce qui est pas tout à fait juste parce que mon dossier est un dossier de projet Unity, pas encore un repository, mais vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Vous pouvez également y aller par le menu File également. Donc, je vais lui dire Add Local Repository, ajoute un point de dépôt local. Il va me demander de choisir un dossier. Alors, projet Unity. Ça, c'est mon dossier de projet. Alors, je le sélectionne et j'appuie sur Ouvrir. Ah! Et là, il nous dit un avertissement. Ce dossier-là n'est pas un repository, n'est pas un point de dépôt. Est-ce que tu veux en créer un? Je vais dire oui. Parfait. On a une fenêtre qui apparaît qui nous dit quel est le nom de ce point de dépôt-là. On pourrait avoir un point de dépôt qui est un nom différent du dossier de projet, mais je vais garder le même nom. Alors, description, vous en rentrez une si vous voulez. Projet démo pour tuto GitHub et Unity. On pourrait mettre un README si on veut, on le fera pas. Ce qui est important, par exemple, ici, c'est de venir choisir un gitignore. Alors ça, c'est un fichier qui va être créé, qui va contenir des instructions précises pour GitHub
et ça va lui dire quels sont les éléments qui peuvent être ignorés, qui n'ont pas besoin d'être transférés sur le serveur. Et dans le cas d'un projet Unity, il y en a beaucoup. Le dossier library, entre autres, est pas essentiel au bon fonctionnement d'un projet. Alors, on va pas le transférer parce que c'est un dossier qui est très lourd et qui est pas... il y a une certaine utilité, c'est sûr, mais il va pas empêcher le bon fonctionnement d'un projet. Et là, dépendamment de la technologie avec laquelle on travaille, on a des modèles de gitignore pour toutes ces technologies-là. Et si vous descendez plus bas, vous allez voir qu'on en a un pour Unity. C'est ce qu'on va choisir. Si vous voulez attribuer une licence à votre repository, vous pouvez choisir différentes formes de licences ici. Nous, on va laisser ça à none, c'est pas essentiel. Et je vais créer mon repository. Le gros avantage de le faire de cette façon-là aussi, c'est-à-dire de créer un repository à partir d'un projet Unity existant, c'est que l'initialisation Git LFS va se faire automatiquement. Alors, si on prend le temps de lire le message, ce repository utilise Git LFS. C'est quoi Git LFS? C'est Git Large File System. Il me semble que c'est système, là, mais en tout cas, LF, c'est sûr que c'est pour Large File. Alors, les projets Unity vont contenir un paquet d'informations, un paquet de petits fichiers, ça c'est pas un problème, mais les médias, les assets qui sont volumineux, on pense par exemple à de la musique ou à des modèles 3D, alors ces fichiers-là vont être pris en charge par le système Git LFS pour être hébergés ailleurs. Je vais pas définir où, quoi et comment, là. C'est un peu compliqué, mais ça va vous assurer que votre projet Unity, même s'il est lourd, ça va pas consommer trop d'espace sur votre compte GitHub. Les fichiers volumineux vont être sauvegardés ailleurs. J'entre pas plus dans les détails pour le moment. Il nous le propose. Alors, on va dire oui, oui, oui. Initialise. Et voilà, notre repository est créé. On peut le voir ici. Il contient déjà des éléments. On peut le voir ici, si dans la colonne de gauche, là, pour le moment, j'ai pas de changement visible à mon projet parce que j'ai rien changé. Mais au niveau de l'historique, on peut voir qu'il y a un commit initial qui a été fait et qui contient tous les fichiers qui étaient déjà à l'intérieur de mon projet. Et si vous regardez bien, alors, il y a les fichiers méta qui sont là, j'ai des matériaux, j'ai différents settings, mais mon dossier library n'est pas inclus dans ces fichiers-là. On va revenir au commit dans quelques instants. Là, je vais vous montrer mon projet. Je vais me mettre comme ceci. Alors, qu'est-ce qui a été ajouté dans votre dossier de projet? En plus des fichiers et des dossiers de base du projet Unity, vous avez un dossier Git qui contient certains éléments en lien avec le fonctionnement de Git et de GitHub. Vous avez Git Attribute et vous avez également Git Ignore. Je vous rappelle que ce fichier-là, il est important. Ça dit à GitHub qu'est-ce qu'il doit ignorer et ne pas transférer sur le serveur. Je vais donc double-cliquer pour vous montrer ce fichier-là. C'est simplement un fichier texte qui dit que le dossier library doit être ignoré, ne doit pas être transféré. Même chose pour le dossier temp, même chose pour le dossier build. Et si on descend plus loin, il y a tous les fichiers qui, peu importe leur nom, mais qui ont une extension .cs, proj, etc., etc., sont ignorés, ne seront pas transférés sur le serveur. Ce fichier-là, vous pouvez éventuellement le modifier, ajouter des éléments, retirer des éléments, dépendamment de vos besoins. Je dirais qu'à la base, on va travailler avec ce fichier-là tel quel, parce qu'il est déjà fonctionnel pour la majorité des cas. Je reviens ici. Alors, quand vous ajoutez un projet Unity qui est déjà créé, bien qu'il soit simple,
il y a automatiquement un premier commit qui va être fait. Un commit, c'est quoi? C'est quand on fait des modifications à notre projet Unity. Le commit va venir en quelque sorte les valider, les confirmer. Alors, il y en a un qui est fait automatiquement avec le contenu à la base. Je reviens ici. L'étape suivante, ça va être de faire notre premier publish sur GitHub. Donc, de prendre ce qu'on a sur notre ordinateur local et on l'envoie sur le serveur. Pour y arriver, alors vous le faites ici, Publish Repository, ou vous le faites ici, ça revient au même. On clique là-dessus. Et juste avant, il va nous demander certaines validations. Est-ce que tu veux bel et bien garder le nom qu'on a choisi tantôt? Oui, oui, oui. La description, oui. Est-ce que vous voulez que ce repository soit privé ou public? Par défaut, il est privé. Alors, privé, ça veut dire pour vous seulement ou pour les membres de votre organisation. Public, ça va permettre à tout le monde qui a un compte GitHub de voir votre dossier et éventuellement de le cloner, de récupérer des informations. Ça ne veut pas dire que n'importe qui va pouvoir faire des modifications et les publier sur votre repository cependant. Alors, on va garder ça privé pour l'instant. Et pour l'organisation, ben, c'est vraiment une question de structure comme je l'expliquais tantôt. Moi, je vais choisir ici 4J4 parce que je fais ce tutoriel dans le cadre du cours 4J4, mais je pourrais éventuellement l'associer à une autre organisation. On publish. Et tout le contenu de mon dossier, en excluant les fichiers ignorés, voilà, vous voyez, c'est rapide, ont été envoyés sur GitHub. On peut le valider en retournant ici. Juste un petit refresh de ma page. Alors, j'ai maintenant mon premier repository, qui est mon premier projet Unity, qui a été sauvegardé. On rentre à l'intérieur, on peut voir qu'est-ce qui a été sauvegardé. Alors, mon dossier asset, mes packages, project settings, et vous voyez que la library n'est pas là, parce que dans mon git ignore, je lui ai dit de ne pas sauvegarder ce fichier-là, ce dossier-là. Vous pouvez également voir ici, dans la colonne centrale, à quel moment est-ce qu'il y a eu des changements en lien avec les dossiers ou les fichiers à gauche. Alors ça correspond à mon commit initial. C'est normal que le commit soit un peu flou dans votre tête pour le moment, ça va se clarifier plus tard. Donc, j'ai mon projet local, je l'ai transformé en repository et j'ai fait mon premier publish pour en faire une copie sur GitHub. À partir de ce moment-là, je pourrais le récupérer sur n'importe quel ordinateur. Avant de faire ça, parce qu'on va le faire un peu plus tard, on va aller voir maintenant. Donc, dans GitHub, vous voyez que je n'ai aucun changement. Et je vais aller dans Unity. Je vais faire des changements dans Unity et on va voir qu'est-ce qui se passe avec GitHub. Alors, je vais commencer par m'approcher un peu de mon cube que je vais déplacer. Alors, je vais simplement l'envoyer comme ça ici, un peu plus dans l'axe des X. Parfait. Et je vais sauvegarder ma scène. Donc, manipulation toute simple, mais qui implique qu'il y a eu un changement à l'intérieur de mon projet. Qu'est-ce qui se passe dans GitHub? Automatiquement, il repère que la scène a été modifiée. On peut le voir ici. SampleScene.unity a été modifié. Et vous avez même le détail des modifications. Donc ça peut être utile dans certains cas. Donc ce qu'on voit ici, c'est que la position de mon objet a été modifiée. Ce n'est plus X0, Y095, Z-3.47. C'est maintenant cette valeur-là. Donc c'est assez précis. On voit vraiment le détail des changements. Tiens, je vais en profiter pour faire un autre changement. On va changer la scène ici. Je vais l'appeler démo partie 1. Oui, reload.
Et je vais faire un autre changement. Je vais juste prendre un matériel différent que je vais mettre sur mon cube. Je sauvegarde. Je reviens dans GitHub. Et là, on peut voir qu'il y a un peu plus de modifications qui ont été faites. On a notre scène ici qui a changé. On a le fichier méta. On a notre sample scene ici qui n'existe plus. D'ailleurs, on a un petit élément qui nous l'indique. Ah, ce fichier-là est disparu. Donc, soustraction, il est delete. Même chose pour le fichier méta. Ce qui me fait penser, j'aurais dû le dire un peu plus tôt, mais au niveau de Unity, la configuration par défaut de votre projet devrait déjà être correcte. Mais vous pouvez vous en assurer pour que tout fonctionne bien entre GitHub et Unity. Il y a une seule chose à vérifier dans vos Project Settings. Dans la colonne de gauche, vous repérez le Version Control. Et il faut s'assurer que les metafiles soient visibles. Ce qui est la valeur par défaut. Donc, je vais le laisser comme ça. Avec vos metafiles visibles, vous vous assurez du bon fonctionnement de Unity et de GitHub ensemble. Alors, j'ai fait des modifications. Évidemment, c'est pas très compliqué, mais on imagine que c'est plus compliqué que ça. Une fois que ces modifications-là sont complètes, donc je me dis, OK, j'ai franchi une étape du développement de mon projet, j'ai changé la couleur et c'est ça que je voulais faire. Je vais venir faire un commit de ces modifications-là. Je viens en quelque sorte les confirmer ou les valider. Alors, on va donner une petite description. Changement de couleur cube pour bleu. On pourrait donner une description supplémentaire. Quand on travaille tout seul, c'est peut-être un peu moins essentiel. Ça peut l'être quand même là, sur un projet qui nous occupe pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pour se repérer par la suite. Quand on travaille en équipe, c'est plus important. On verra ça dans un deuxième tuto. Et je fais mon commit. Donc, je viens valider ces changements-là. Dans l'history, on peut voir que j'ai mon commit initial et que j'en ai un deuxième changement de couleur cube pour bleu. Parfait. On a une petite flèche ici qui nous indique qu'on n'a pas poussé les modifications vers le serveur GitHub. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, quand on fait un push, ce que ça signifie, c'est qu'on va pousser les modifications locales qu'on a faites vers le serveur. C'est pour ça que ça s'appelle push. On verra plus tard qu'on peut faire un pull aussi. Donc, quand on veut tirer les modifications du serveur vers notre dossier local. Là, pour le moment, ce qui nous occupe, c'est le push. On va faire le push. Ça va prendre quelques secondes. C'est fait. C'est rendu sur le serveur. Et on peut aller le valider ici. Un petit refresh. Alors, on peut voir qu'est-ce qui provient du premier commit. Et dans ce cas-ci, on voit que dans les assets, ben, il y a quelque chose qui a été changé par le deuxième commit. Si je rentrais à l'intérieur, ben, je pourrais voir, ah, il y a quelque chose ici dans scène. Donc, c'est les modifications que j'ai faites en changeant le nom de ma scène. C'est merveilleux. OK. Je reviens ici. Supposons que le lendemain matin, je me réveille et je me dis non, mon cube, je le voulais rouge. Imaginez que c'est des modifications plus importantes qui ont été faites au projet. Ben, c'est toujours possible de revenir en arrière. Alors, par GitHub Desktop, là, vous voyez, je vais vous le montrer dans Unity, mon cube est bleu. Je l'ai déplacé aussi. On voit les deux commits qui ont été faits. Je peux voir les modifications pour chacun de ces commits-là. Alors, ce que je pourrais faire, entre autres, c'est revert change in commit.
Parfait. J'ai annulé mes changements de ce commit-là. Je reviens ici. Unity dit « Oh, il s'est passé quelque chose. Faut que tu recharges ta scène. » Parfait. On reload. Et je suis revenu à ma version originale. Donc, j'ai annulé mon commit. Donc, on voit avec la petite flèche ici que ça n'a pas été encore push, n'a pas été envoyé sur le serveur. Alors, je pourrais, si je veux garder ma couleur bleue, là, simplement faire un clic droit, Undo Commit. Donc, quand vous choisissez Undo Commit, vous ne pouvez pas le faire de mémoire là, si vous avez fait votre push. Mais là, en le faisant ici, on voit qu'il est disparu là, que les modifications ont été ramenées ici dans les changements. Mais à l'inverse. Donc, si jamais vous avez fait des changements et vous ne voulez pas en tenir compte, vous pouvez cliquer droit ici, dans le titre où c'est écrit qu'il y a 4 fichiers qui ont été changés, et discarter, éliminer les changements, et vous avertit que ça peut être dangereux, et les changements ont été supprimés. Donc, je reviens dans Unity et je devrais revenir à mon bleu. Voilà. Bon, évidemment, vous pouvez, j'aurais peut-être dû le montrer en premier lieu, mais quand vous ouvrez votre projet, puis là, vous partez sur une idée, je vais juste me mettre dans les changements ici. Donc, vous partez sur une idée, vous faites des modifications. Parfait, comme ça, on déplace. Donc, vous faites des changements, puis finalement, ça ne vous satisfait pas, ben, vous n'êtes pas obligé de faire un commit à ce moment-là. Donc là, ce que vous pouvez faire ici, c'est directement Discard All Change. Et vous allez revenir à votre dernière version qui a été commit, qui a été commise. Je ne sais pas trop comment le traduire. Et si je reviens dans Unity, Reload, je reviens à ma version de cube bleu. Voilà. Ce qui est important de se souvenir. Alors, quand vous faites votre développement, bon, vous pouvez, quelque chose que j'ai pas mentionné, là, mais GitHub n'a pas besoin d'être ouvert en permanence. Hein. S'il était fermé, j'ouvre mon projet Unity, je fais mes modifications, on va jouer avec le scale, tiens, cette fois-ci, pour faire un petit peu différent. On va le dupliquer et on va changer la couleur. Je sauvegarde ma scène. Et tiens, je vais m'importer des assets supplémentaires. Donc, je fais tout ça pendant que GitHub Desktop est fermé. C'est pas grave. On sauvegarde notre projet Unity et là, notre séquence de travail est terminée. Alors, on prend comme habitude d'ouvrir GitHub Desktop, de s'assurer ici que vous êtes dans le bon projet. Et là, on peut voir toutes les modifications qui ont été effectuées depuis notre dernier commit. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que j'ai importé un package avec plein d'assets. On voit qu'il y a 152 modifications. Et là, ben, il faut essayer d'être assez précis dans notre commit. Alors, ajout d'un cube et importation des capsules. On pourrait encore une fois être plus précis ici. On fait notre commit. Je vous rappelle que le commit, c'est pas l'étape qui envoie le tout sur le serveur. Le commit, c'est l'étape de validation, comme si vous acceptiez ou vous validiez les changements qui ont été faits. Quand vous êtes prêt à l'envoyer sur le serveur, il faut faire le push, ce que je vais faire à l'instant. Et là, ça risque d'être un petit peu plus long. Bon, ça à peine plus long, mais j'ai maintenant plus de médias sur mon serveur. Alors, si on rafraîchit du côté de GitHub sur notre page web, et je vais voir dans les assets,
ben là, vous voyez que il y a tout ça qui a été ajouté. Donc ça, je vous dirais, c'est pour les étapes de base de l'utilisation de GitHub Desktop de Unity. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment récupérer sur un autre ordinateur. Donc, on va simuler que je change de place, change de machine, et comment est-ce que je vais pouvoir récupérer tout ça. Donc, on se retrouve dans quelques instants. Rebonjour, donc nouvel ordinateur PC sur Windows cette fois-ci pour vous montrer comment récupérer un projet qui a été sauvegardé sur GitHub. Bon, ce que ça va nous prendre, les mêmes prérequis que tantôt, installation de GitHub Desktop sur votre PC, ce qui est déjà fait dans mon cas. Bien sûr, la première fois, il va vous demander d'entrer les informations en lien avec votre compte GitHub. Sur cet ordinateur-là, évidemment, je n'ai pas le projet qui nous occupait tantôt. Et là, je veux le récupérer pour pouvoir continuer. Alors, à ce moment-là, quand un projet n'existe pas sur un ordinateur, vous devez, dans un premier temps, le cloner. Alors, on peut le cloner de différentes façons. On peut récupérer un lien sur GitHub pour le cloner. Vous pouvez également le faire à partir de GitHub Desktop. Toujours dans le petit menu ici, Add. Alors, Clone Repository. Et là, il va aller fouiller sur votre GitHub Desktop. Il va vous faire la liste de tous les repositories que vous avez. L'idée de travailler avec des organisations, c'est que vous pouvez aller directement dans la bonne organisation. Et là, j'en ai. Bon, oui, 4G4, 3J3, 4G4, voilà, il était ici, j'ai passé tout droit. Alors, vous sélectionnez le repository que vous voulez cloner, celui-ci, et vous devez indiquer sur votre ordinateur courant l'endroit où vous voulez le sauvegarder. 4J4, et je vais le mettre directement ici. On sélectionne l'endroit où on veut cloner, et on appuie simplement sur clone. Dépendamment de l'envergure de votre projet, ça va se faire plus ou moins rapidement. Dans mon cas, c'est déjà terminé. On peut aller voir que mon dossier a bel et bien été téléchargé ici. Et ben, ça ressemble à un projet Unity avec tous les dossiers typiques, sauf bien sûr ce qui a été ignoré, donc le dossier Library n'est pas là, et le reste est là. Alors, ce qui reste à faire maintenant, ouvrir notre Unity Hub. On va ajouter notre projet. Voilà. Et on lance l'ouverture. Un projet qui ne contient pas de library va prendre un peu plus de temps à s'ouvrir parce que la librairie va être reconstruite au départ. On va lui laisser le temps nécessaire et on va s'assurer que notre projet est identique à ce qu'on avait sur le Mac il y a quelques instants. Nous y voilà. Unity est ouvert. On va ouvrir la bonne scène. Et voilà, on récupère notre projet comme on l'avait tantôt. On va faire juste pour que le workflow soit complet. Alors tiens, je vais m'approcher un peu ici. Alors je suis à l'école, je travaille sur mon projet. On se crée une copie du cube qui est là. On va changer la couleur. Et tiens, pourquoi pas, je vais replacer ma caméra pour avoir une belle vue sur mes cubes. Tiens, puis pour que ça soit vraiment clair les changements, on va se changer la couleur de background pour rouge. OK, on sauvegarde tout ça. Encore une fois, on imagine qu'on a travaillé plus longtemps. L'étape suivante, ça va être de retourner dans GitHub Desktop. On voit qu'il y a des modifications qui ont été faites. Dans ce cas-ci, c'est seulement à l'intérieur de ma scène. Je suis satisfait des résultats. On va faire un commit. Le commit, vous pouvez le faire régulièrement, même pendant une seule séquence de travail.
Plus vous avez de commits, plus ça va être facile d'annuler des commits, de revenir en arrière. Donc, moi, je vous conseille de les faire, pas à chaque 2 minutes, bien sûr, là, mais une fois que vous avez implanté une nouvelle fonctionnalité, ajouté un élément, ben vous pouvez faire le commit. Il nous fait une suggestion ici, Update Demo P01 Unity. On va faire quelque chose de plus clair que ça. On fait le commit, donc on valide nos résultats ou notre travail. Et je vous rappelle que pour pouvoir le récupérer ailleurs, ben, il va falloir le pousser. Donc, le pousser sur GitHub, sur le serveur. Je vais le faire. Parfait. On ferme tout ça. Et on est prêt à retourner sur le Mac. De retour sur le Mac pour récupérer la dernière version qui a été modifiée sur le PC. Alors, on peut le voir ici dans notre compte GitHub, dans notre repository, qu'on a des modifications. Alors, on voit que d'une part, là, il y a plusieurs éléments qui n'ont pas été modifiés depuis le commit initial, mais à l'intérieur de nos assets, on a des modifications qui proviennent de différents commits. On voit cette information-là ici, et on voit que pour l'ajout du cube jaune et du fond rouge, ben c'est une modification qui a été faite à la scène. On peut même visualiser tous les détails ici. Bon, pour récupérer ça, on va ouvrir GitHub Desktop. Et il faut peut-être lui laisser un certain temps au départ là, pour qu'il rafraîchisse, qu'il se connecte au serveur pour voir s'il y a des modifications. On peut voir qu'il y a des modifications. D'abord, on s'assure aussi d'être dans le bon repository. Unity GitHub partie 1. Et on voit qu'il y a des modifications. Et plutôt que d'avoir le push qu'on avait tantôt, on a le pull. Alors, le pull, c'est quand on détecte que sur le serveur, il y a des modifications plus récentes qui peuvent être tirées sur notre version locale. On va faire notre pull. Voilà, ça n'a pas été très long. On revient dans Unity. Vous voyez, mon projet était resté ouvert et c'est pas un problème. Je n'avais même pas besoin de fermer Unity. Je fais un reload et on voit que les modifications qui ont été intégrées sur le PC sont maintenant visibles sur le Mac aussi. Et après ça, ben, c'est une série d'itérations identiques. Hein. On fait les modifications ici, on revient sur GitHub, on fait notre commit, on pousse sur le serveur. Si on change d'ordinateur sur l'autre ordinateur, on ouvre GitHub Desktop, on tire, on pull les changements vers ce nouvel ordinateur-là, on continue notre séquence de travail et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pour je pense que c'est complet là, pour les bases de GitHub et Unity. Ça peut devenir pas mal plus complexe que ça, mais je pense qu'avec ça, on a l'information essentielle. Sur ce, je vous dis au revoir.